Salut à tous, c'est Mictosh Pro. On se retrouve aujourd'hui après un an de pause, oui. Donc on se retrouve pour une vidéo sur le déballage et la configuration de l'Apple Magic Mouse. C'est la toute dernière, je l'ai acheté en 2014, mais c'est la même que 2013. Donc niveau package, c'est tout simple. Derrière on a le prix. Donc moi 100$, pourquoi? Parce que j'ai déménagé, je suis maintenant aux États-Unis. Donc niveau package, de ce côté on a donc quelques informations sur comment ça marche, des explications, le prix, bon ça c'est une étiquette, et le modèle. De ce côté on a tout simplement la souris. Donc c'est une souris sans fil Bluetooth qui marche avec tous les Mac, normalement tous les nouveaux Mac. Donc voilà, on a la souris qui a un seul clic. Ici on a un bouton pour l'allumer. Comme vous voyez là, hop, c'est vert, ça veut dire qu'elle cherche la connexion. On a ici le capteur. Ici, l'entrée pour ouvrir l'entrée batterie. Donc normalement, elle a déjà de la batterie. Elle a déjà des piles qui sont à l'intérieur. Donc on a un petit socle et on a la documentation sur la Magic Mouse, donc comment la configurer, etc. La garantie et tout ça. Donc on va passer à la deuxième partie, c'est bien évidemment la configuration. Donc on va tout simplement l'allumer, attendre le petit bouton vert et ensuite on passe sur le Mac. Donc normalement vous allez arriver sur une page qui vous montrera votre nom de souris. Vous aurez juste à faire continuer, puis ça va vous amener sur ce panneau où vous pouvez paramétrer comme vous voulez toutes les fonctionnalités pour les clics et autres de votre souris. Donc ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas repris l'effet trackpad. Enfin, quand je dis effet trackpad, c'est-à-dire pour le trackpad, normalement vous faites 2 doigts et ça fait je vais vous montrer. Quand on fait le clic secondaire, c'est avec 2 doigts, comme ça. Comme ici. C'est pour le clic secondaire. Alors que quand on va sur la souris, le clic droit, le clic secondaire, c'est un clic droit ou clic gauche. Alors que le clic normal, c'est tout simplement un clic dans tout le reste de la partie, c'est-à-dire dans la partie en bas et dans la partie gauche. Donc voilà. Donc vous pouvez paramétrer donc le contenu. Donc ça c'est pour les défilements. Donc comme ça. C'est pareil que sur le trackpad. Seule chose encore une fois, au lieu que ce soit 2 doigts, c'est un seul doigt. Le clic secondaire, donc voilà. Le zoom intelligent, moi personnellement je ne l'ai pas activé. Par défaut, il n'est pas activé. Ou en gros, quand vous faites un double clic, je vais l'activer pour vous montrer, pas un double clic mais un double tap, ça zoome. Et après, vous pouvez zoomer plus si jamais vous êtes sur un trackpad, mais
Vous pouvez pas zoomer plus autre que ça avec votre souris. Donc, on a ça qui est fait. Les gestes supplémentaires, donc le balayage entre les pages, c'est quand vous faites les deux doigts sur internet. C'est par exemple, disons, on va aller sur, je sais pas, on va sur YouTube, on va l'activer, on va dessus, on fait comme le geste qu'ils avaient mis, et hop, ça revient à la dernière page où on était juste avant. Donc moi je trouve ça pas très utile hein, parce qu'on a tout simplement à utiliser ce bouton là, mais ça permet de ne pas être obligé d'aller en haut et de cliquer. On a le balayage entre apps en plein écran. Donc ça c'est simple, c'est par exemple pour le Mission Control ou autre. Ou par exemple si vous avez une app en plein écran ou un deuxième bureau, ou peu importe, quand vous avez des choses comme ça, vous avez juste à faire les deux doigts comme ici et ça va changer. Le Mission Control, deux fois avec deux doigts, qui va faire un peu comme ça. Donc je sais pas si vous voyez à peu près toutes les fonctionnalités qu'on peut faire, surtout le Mission Control, je sais pas si ça marche. Bon bref, en gros ça fait la même chose que là. Donc ici vous avez aussi la batterie de votre souris, moi elle est à 100% parce que je viens de l'acheter. Je ne sais pas combien de temps elle tient, mais elle a l'air de tenir assez longtemps. Donc voilà, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube pour vous abonner. Mettez un commentaire et un j'aime pour me dire si... Un commentaire pour si jamais vous avez des questions ou autres. Et un j'aime si jamais vous avez aimé la vidéo. Donc le compte Facebook et Twitter ont été supprimés parce que en fait je ne pensais pas que j'allais revenir sur YouTube, mais comme vous voyez je viens de mettre que je recommence à faire des vidéos. Le compte n'a pas été supprimé, c'est pour ça que vous pouviez encore voir toutes les vidéos. Et encore merci pour les 1628 vues de cette vidéo et aux 21 abonnés. Je vais pas montrer je vais pas montrer qui c'est pour tout simplement la confidentialité, etc. Et donc, merci, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Mac ou iPhone ou iPod Touch ou iPad. Allez, salut!